Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans mon atelier. Alors nous allons aujourd'hui aborder le dos du bloc 2. Donc je vous rappelle ce bloc que nous avons fait ensemble la fois précédente. Et là nous allons aborder le dos. Donc pour ce faire, on va couper deux cartes. Donc 11 par 18 avec un pli à 2, donc deux fois. On va faire une pochette. Alors, j'ai oublié de mettre les dimensions. Je vais vous les donner en direct. Donc, ça fait 13 cm de haut. Donc, ici, c'est 13. Et ici, vous avez 2 plus 22 plus 2, ce qui est égal à 26 cm. Donc, vous faites 2 cm un pli, 22 cm plus loin, un autre pli. Donc, ça vous fait un pli de chaque côté. Ceci, on va le mettre en bas. Je vais vous faire ensemble, on va faire ensemble la pose de cascade. Parce que j'ai remarqué qu'il y a pas mal de nouvelles abonnés sur ma chaîne. Et je vais vous faire en détail cette fois-ci comment je fais mes cascades. Comment j'insère mes cascades. Donc ça va permettre à celles qui ne m'ont pas vu faire dans les précédents albums de le comprendre. Alors, on va faire une porte. Là, vous avez 25 cm qui se décompose alors par 22. Alors, attends, je ne peux pas avoir 25, si. Ah oui, si, d'accord. 22 plus 1 plus 2. Voilà pourquoi. Donc, 22 cm, ce qui est la largeur du bloc. 1 cm d'aisance plus 2 cm pour l'insertion. Et la hauteur, qui est importante ici aussi, elle est de 20 cm. Voilà, donc 25 par 20. 25, ici nous avons un pli d'aisance un peu plus important parce que ça va venir sur une pochette, ça va venir fermer la pochette et je vais faire une petite croix de rappel ici et ici, que ça veut dire qu'on va mettre des aimants. Alors je verrai après exactement comment les ajuster, on va monter ça en direct. Donc vous préparez la porte, vous préparez cette partie-là. Ensuite, vous préparez deux cascades. Alors, c'est 16, c'est 11 cm de haut. Là, vous avez 18 cm, c'est-à-dire 16 plus 2. Ok, donc 18 par 11. 16 plus un pli. Voilà. Ensuite, j'ai choisi, alors je vous montre pour que vous compreniez ce qu'on va faire. La porte, et on va mettre la girafe. Voilà, j'ai trouvé très joli. Alors, j'ai découpé la girafe de telle façon à pouvoir récupérer la partie haute. Je crois que c'est la partie haute ici ou la partie là, je ne sais plus. Je crois que c'est là. Pour faire la cascade qui va venir habiller, qui va venir se mettre sur la pochette. Parce qu'on va faire une pochette sur laquelle on va mettre, voilà, ça va être comme ça. Fini, on va voir ça. Vous voyez, j'ai choisi ce papier pour la sortir ici. À l'intérieur, on va mettre un papier vert pour garder toujours la douceur et le rappel de vert. Là, c'est une chute. On va mettre ça à l'intérieur. Et j'ai découpé un autre morceau ici. Bon, ça, on fera tout à l'heure. Et là, j'ai pris donc ce papier que j'ai coupé dans une grande page. Et je vais vous montrer comment je procède pour mes cascades. Donc, deux cascades que nous allons insérer d'une manière dans ce sens-là. Et je vais vous montrer comment je fais. Alors, j'enlève mes papiers parce que moi, je prépare tout, évidemment, pour que tout soit prêt quand je filme et que je vous montre. Alors, je mets toujours du scotch. Avant de couper, c'est plus facile. Et on va regarder à centrer ça. Alors, on va regarder si on veut le mettre au bord là
ou si on veut le mettre, comment on veut le mettre. Alors, je vais laisser un peu de place ici, c'est pour mon aimant. C'est-à-dire que je vais favoriser le fait de mettre un aimant pour faire ma fermeture de ma porte. L'aimant va venir ici. Donc, vous voyez, je prends pas je prends pas un centimètre là. Je le fais à l'œil. Oui, j'ai rien fait, hein. J'ai juste fait le pli que je marque bien. Ça, c'est important. Vous allez comprendre tout de suite après. Alors, j'ai repéré que je veux à peu près le mettre ici. Bon. Ensuite, je prends ma règle et je vérifie que j'ai le même espace. Alors là, j'ai exactement 2,6 de chaque côté, donc ça veut dire que c'est droit. Donc, je tourne la page, je regarde, pareil, si je suis à peu près droite, j'ai 1 cm. Normalement, je dois avoir 1 cm ou pas tout à fait 1 cm. Alors là, on va répartir un tout petit peu, voilà. Donc, vous voyez, je trace pas. Si vous êtes, vous faites ça doucement, vous voyez, je fais pas ça avec brusquerie ni vitesse. Vous allez comprendre. Voilà. Donc, je positionne bien. J'ai vérifié tout autour que ce soit droit, hein. C'est la seule chose que j'ai fait. Je prends mon cutter. Je me mets au bord. Et je trace. Bon. Évidemment, vous allez me dire, vous faites ça tout le temps, vous avez l'habitude. Certes. Mais bon, ça ne demande pas non plus une dextérité extraordinaire pour faire ça. Il suffit d'aller doucement. Vous pouvez tracer un trait et ensuite le faire avec le cutter. Hein, mais vous voyez, ça ne présente pas de difficulté de faire ça comme ça. Donc ça, c'est celle on va le placer comme ceci. Hein, d'accord? Donc ça, c'est celle de l'extérieur. Donc on va en faire une maintenant qu'on va repousser un petit peu. Et hop, on fait la même manœuvre. On vérifie simplement. Là, c'est 1,5. Là, vous voyez, j'avais vu que c'était pas tout à fait droit. Donc là, c'est 1,5 en haut, 1,5 en bas. Donc, autant que faire se peut d'être droit. Là, j'ai 0,9. Là, c'est pareil. Donc, maintenant, je fais pareil. Je trace. Enfin, ou je trace au crayon et je viens plus tard. Mais je vous assure, ça marche tout seul. Vous voyez, ça prend bien. Et vous avez la fente de fait des deux côtés. Bon. Alors, on commence toujours par l'intérieur. On fait ça. Bon, le scotch est là. C'est-à-dire que ça va se coller comme ça. Vous insérez là. Voilà. Et ensuite, on enlève le double face. C'est la partie la plus périlleuse. C'est maintenant. C'est maintenant qu'il ne faut pas trembler et qu'il ne faut pas être énervé. Voilà, parce que vous collez la carte. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Et vous rentrez ça. Alors moi, j'enlève pas le scotch avant parce que en général, ben, le scotch, il va se scotcher sur la feuille, mais pas à l'endroit que je veux. Toujours bien fixer le pli. Et puis voilà, on tire le scotch. Ça demande juste un peu de dextérité, un peu de patience. Vous voyez, je le fais ça très régulièrement, mais malgré tout, je fais ça doucement, gentiment. Voilà. Alors, vous avez votre première cascade et vous avez votre deuxième cascade. On ne voit pas le papier. On voit que le papier décor ici. Vous voyez, c'est ça qui est intéressant dans ce système. C'est que ça s'insère dans le papier décor avant qu'on le colle. Par contre, vous voyez ici, il y a une fente. Et ici, il y a une fente. Alors, je ferme ça au scotch double face. Donc, je vais fixer là maintenant le double face. Donc, je vais fermer ma fente. Je vais aller d'un bord à l'autre.
puisque c'est pas d'une grande largeur. Voilà. Bon, je remets un scotch sur le bord. Et j'en mets un aussi après, parce qu'il y a la fente ici. Et je rajoute un scotch. Je ferme bien. Alors, il faut que votre papier décor soit dessous et pas au-dessus. D'accord? Il faut que ça, ce soit libre de mouvement. Il faut que ce soit inséré dedans. Ici, le papier décor est sur la carte et là, il est sous la carte. Voilà. Donc là, à ce stade-là, vous avez fait le plus dur de la cascade. Après, vous mettez du scotch. Alors, ici, il faut bien appuyer. Je suis trop au bord. Et puis là, je vais en remettre un autre. Parce que là, il y a une cascade, il y a toujours une contrainte sur le papier qui peut être défavorable et faire que, voilà, que ça se décroche. Mais bon, faites simplement attention. Vous voyez, moi, j'ai pas dépassé. J'ai pris la largeur de la carte pour faire ma fente. J'ai pris la largeur de ma carte pour faire la fente. Alors moi, ce que je vous recommande là maintenant de faire, c'est d'habiller. Alors, on va habiller là. On va pas coller ça tout de suite. N'oubliez pas qu'il faut qu'on mette notre... il faut pas coller ça maintenant, parce qu'il faut d'abord faire la porte pour mettre notre aimant. Par contre, on peut continuer. Moi, j'ai pris, je vous ai dit, je vous ai pris les chutes. Vous voyez, ça, c'est... alors, attendez. Oui, c'est ça. Ça, c'est la page. Elle était comme ça. Vous voyez, là, elle continue. Alors, là, j'ai choisi de prendre les petits boutons et de couper à 15,6. Et ma chute ici, j'ai récupéré un morceau pour ajouter ça, pour avoir les 15,6. Parce que je ne les ai pas. Je n'ai pas 2 fois 15,6 dans 30,5. Hein, c'est pas possible. Le papier n'est pas extensible et on n'a pas changé les règles des additions entre-temps. Ça nous aurait bien arrangé, hein, mais bon. Je colle ça ici. Voilà. Alors, je vous montre ça parce que j'ai eu une réflexion l'autre jour sur une vidéo. Mais c'est bien la première fois, donc ça m'a un peu surpris. Qu'une personne me reprochait que mes explications n'étaient pas claires. Et qu'elle elle me mettait au défi que quelqu'un qui était débutant arrive à faire mes albums. Alors, je suis un peu étonnée parce que tous les retours que j'ai eus de votre part et dans son immense majorité étaient justement que mes tutos étaient clairs. Mais je tiens quand même à préciser qu'à aucun moment, je n'ai dit que c'était pour des gens débutants. Moi, débutant, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça veut tout dire et ça veut rien dire. Parce qu'on est toujours débutant dans quelque chose le premier jour, le deuxième, on l'est plus. Ensuite, on peut être débutant pendant 15 ans si on fait ça une fois tous les 5 glinglins. C'est une notion qui est subjective. Alors, il ne faut pas que je colle n'importe comment non plus. Parce que... Voilà, donc c'est une notion subjective, j'ai pas compris, mais j'entends qu'il y a beaucoup de nouvelles. Vous êtes très nombreuses à visionner mes albums et je vous en remercie. Donc c'est pour ça que j'ai voulu refaire une piqûre de rappel. Alors celles qui ont l'habitude de faire des cascades, ben, vous passez votre tour, hein, vous faites en accéléré. Mais je voulais remettre une petite piqûre de rappel pour les personnes qui ne savent pas faire et qui ne vont pas forcément regarder dans le sens. Alors là, j'ai mis un vert et là, je vais mettre un jaune parce que là, le vert ne me plaisait pas. Mais alors là, j'ai arrondi pour un peu plus de douceur. Voilà, ça, c'est pas grand-chose. Je le ferai hors caméra. Nous allons maintenant
nous préparer à insérer, la pochette. Alors la pochette, c'est pas compliqué. Vous vous alignez en bas, puisque la pochette fait la largeur complète du bloc. Elle fait 22,2. Donc vous vous alignez des... Ah bah non, d'habitude, je fais pas comme ça. Vous voyez, d'habitude, je fais comme ça. Je fixe ça. Et ensuite, je fixe ça. Voilà, change pas une méthode qui est bonne. Moi, je fixe en bas. Voilà. Là, c'est collé, ça bougera plus. Donc, si je fais une mauvaise... avec mes gestes brusques, je ne bougerai plus de place. J'ai plus qu'à fixer. Alors, vous allez comprendre tout de suite pourquoi il vaut mieux mettre la pochette avant que après. Parce que quand on va insérer la porte, ce sera plus compliqué de passer par là. Mais ce sera quand même faisable. Alors, la porte, elle se met à gauche. D'accord? L'album se présente comme ça, puisque ça, c'est la première et ça, c'est le dos. Alors, comme c'est le dos, je vais me servir, je vais en profiter pour mettre une bande qui va fermer le bloc quand on l'aura inséré. Donc, vous mettez un scotch de ce côté et vous mettez 2 scotch de ce côté. Alors, je vais enlever mes scotch et on va insérer. On va insérer la page. Alors, je l'ai mis à l'envers parce que je vois mieux ce que je fais quand j'ai le nez dessus. Voilà. Vous vous alignez bien au bord. Donc, vous voyez, là, c'est un peu plus épais parce que j'ai fait 1 cm. Mais comme là, on va avoir les cascades, ça va être bien. Alors, je vais maintenant mettre les aimants. Donc, je pense que je vais en mettre 2 ici. Et peut-être 2 ici, parce que je voudrais bien que ça tienne. Alors, comme j'ai un millier d'aimants dans mon atelier, je ne suis pas obligée de les compter. Là, je les ai fait venir de chez Ali en grande quantité. J'ai trouvé un fournisseur qui les fait par 1000, par 800. Et comme ça venait pas assez vite, j'en ai recommandé 200. Puis j'ai tout reçu en même temps. Du coup, j'en ai 1000 d'avance. Voilà. Donc ça, bon, c'est pas ça qui est le plus cher, même si ça a effectivement augmenté. Mais bon, écoutez, c'est pas si cher que ça. Et c'est bien pratique pour fermer nos... Alors je me mets relativement au bord, autant que je peux, pour que ça ne nous gêne pas quand on va mettre les... quand on va le fermer avec les cascades. Parce que si les cascades sont sur l'aimant, ça collera pas. Hein. C'est pour ça que j'en mets plus. Parce que si je mets du décor ou quelque chose, ça risque de pas adhérer suffisamment. J'en mets pas autant d'habitude, mais là, je me suis fait piéger plusieurs fois. Donc, c'est pas les 4 aimants en plus que je vais mettre qui vont me ruiner. En plus, ils sont déjà payés. Parce que Ali est pas fou, hein, il vous fait payer à la commande, hein, pas à la réception. Hop. Voilà, donc on a mis nos aimants. Maintenant, on vérifie que notre porte se ferme là où on veut, bien droit. Et c'est seulement après qu'on appuie. Et qu'on récupère nos 4 aimants de l'autre côté. Exactement en face. Et dans le bon sens. Voilà, ça devrait bien coller. Hein. Hein, ça devrait. Alors, vous voyez, c'est ça que je vous disais. Comme on va mettre ça, je collerai ça plus tard. Vous voyez, vous voyez, quand on met les aimants, là, maintenant, mes 2 cascades ne couvrent pas. Vous voyez, on le voit bien là.
mes 2 cascades. J'ai préféré pousser ça vers là que d'étaler parce que je voulais pas que la cascade du dessous vienne sur l'aimant ici. Ça aurait compromis l'utilité de l'aimant pour tenir ma porte au-dessus fermée. Donc, en faisant comme ça, j'ai pris toutes les précautions pour que, bien que j'ai une épaisseur et des cascades, ça ferme bien et ça tient bien. Voilà. Ça, c'est quelque chose sur lequel je voulais, voulais vous en parler, vous le montrer, parce qu'on se fait souvent piéger, parce qu'on ne pense pas, quand on met les aimants, à ce qui va venir se mettre en surépaisseur. Et souvent, la surépaisseur fait que notre aimant adhère moins et que la page, ben, finalement, elle se balade un peu. Et on est fâché parce que on ne comprend pas toujours pourquoi. Alors, le pourquoi, c'est l'épaisseur. Le papier, plus vous mettez de papier, plus vous avez d'épaisseur. Je vais mettre la lumière, là, il y a les nuages qui arrivent. Il faut que j'éclaire parce que bientôt je ne vais plus rien voir. Donc, avec l'épaisseur des aimants, si on rajoute beaucoup de papier entre l'aimant du dessus et l'aimant du dessous, ben, son utilité est amoindrie. Sa force, quand on traverse un papier ou qu'on en traverse plusieurs, eh ben, il ne marche pas pareil. Hein. Voilà, on ne va pas oublier de l'enlever le scotch ici non plus. Voilà. Voilà, donc ça c'est un petit rappel pour faire ça. Et puis aussi une petite réflexion à ma façon pour vous expliquer, quand vous faites, n'oubliez pas, pensez à moi quand vous mettez vos aimants, parce que il y a des fois on se fait piéger, on a pensé à les mettre, mais on n'a pas pensé à ce qui allait venir par-dessus. Et l'utilité de l'aimant n'est pas à la hauteur de nos espérances. Et puis c'est bien dommage parce que du coup, la porte elle s'ouvre et c'est pas très agréable quand on manipule un album. Donc là, on est dans le jaune tendre. Là, on va mettre du vert tendre. Vous voyez, là, on a quasiment fini. Ça présente pas de difficulté majeure de faire une page comme ça. Mais pour cette personne qu'elle trouve que c'est difficile. Il y a tellement de tutos faciles sur YouTube, je vais pas redescendre l'échelle pour faire des tutos accessibles à tout le monde. Il y en a suffisamment partout pour que tout le monde trouve son bonheur. Voilà, voilà, voilà. Ça, c'était la réflexion du jour. Je suis pas fâchée, hein, il faut toujours, on peut pas donner satisfaction à tout le monde. Mais ça m'a juste un peu étonnée, vu les retours que j'ai de la majorité d'entre vous. Je me suis dit, tiens, j'ai mon insatisfaite. Alors là, je m'envoie un peu parce que je fais pas ça comme... J'ai scotché un peu plus que d'habitude et faut pas que je fasse comme ça. Ça, c'est le plus embêtant, c'est ça. Je l'ai faite assez grande. Peut-être trop grande, donc je vais m'en voir pour le scotcher. Bon. Je vais le faire hors caméra parce que je veux pas que vous entendiez les gros mots que je serais susceptible de dire si jamais ça marche pas. Voilà, tout de suite. Alors ça a marché du premier coup, c'est parce que j'avais plus la pression, donc du coup ça a marché. Ça a marché tout seul. Ah ben voilà, j'ai oublié de mettre le scotch. Je bavarde, j'ai pas mis le scotch derrière ma petite girafe. Hein, on dirait Sophie la girafe, c'est rigolo parce que moi quand j'étais petite, j'avais Sophie la girafe et ma fille a eu Sophie la girafe comme jouet et elle a bien fait ses dents dessus. Et la génération d'après, mes petits-enfants, pareil, ils se sont fait les dents sur Sophie la girafe, bien que ce soit des garçons. C'est marrant que Sophie la girafe se soit vraiment devenue transgénérationnelle. C'est un classique aujourd'hui. Je trouve que c'est beau comme tout.
Moi, j'ai eu la chance d'aller au Kenya et de voir des girafes en vrai. C'est un animal d'une grande élégance, c'est extraordinaire. Moi, ce qui m'a toujours fait halluciner, c'est de savoir qu'ils ont autant de vertèbres cervicales que nous, c'est-à-dire 6 et pas plus. Elles sont simplement extrêmement grandes. Il n'y a pas plus de... Il n'y a pas plus de vertèbres chez une girafe que chez un humain. Bon, ça, c'était la minute zoologique et culture générale de Françoise. Voilà, voilà. Hop. Alors, c'est joli. Enfin bon, moi, j'aime bien. C'est vraiment des jolies couleurs tendres que Ciao Bella nous a trouvées, là. J'affectionne beaucoup ce papier. Dès que je l'ai vu, j'ai eu le coup de foudre. J'ai dit, oh, celui-là, je vais le travailler. Alors, je ne sais pas ce que je vais en faire de cet album, parce que... Mais j'ai pas de naissance à venir. Mais bon, c'est pas grave, il trouvera bien un jour un destinataire heureux de le recevoir. Voilà, donc on va coller ça là. Et après, je vais vous parler encore d'une autre chose. On va faire des décors ensemble. Pour ici, je veux mettre un livret. Alors j'ai une idée déjà, donc ce sera un livret avec des œillets et avec un ruban. Parce que comme c'est pour ça que j'ai fait 1 centimètre d'espacement ici. C'est justement pour pouvoir mettre ici, comme j'ai une épaisseur là, je peux aussi l'avoir là. Donc ça, ce sont les choses que quand je réfléchis à un album, comme je veux une épaisseur ici, j'ai pas mis une aisance de 0,5 comme je fais d'habitude, mais j'ai fait une aisance de 1 cm parce que justement, c'est ça quand on planifie les choses dans un album, il faut réfléchir à l'aisance qu'on veut donner pour pas que ça bombe trop votre page. C'est-à-dire, bomber, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, vous voyez, là, c'est fermé à plat. Bomber, c'est quand vous mettez quelque chose et que finalement, vous avez oublié de faire une aisance ici, ça bombe au milieu. Et c'est vrai que c'est pas extrêmement joli. Moi, je fais bien attention à ça. Et là, je sais que j'ai de la place. Je sais que j'ai de la place parce que j'ai l'épaisseur qui a été réfléchie. Voilà, donc là, nous allons faire un décor après. On fera ça ensemble. Et voilà notre page 4 déjà finie. Donc voilà, là c'est vert, là c'est jaune. Je trouve que c'est tendre. Ça rappelle un petit peu toutes les couleurs. Bon, ce rose-là, il trouve sa justification avec ce rose, ce rappel ici. Enfin, c'est un rose orangé, un peu saumoné plutôt. Qui va bien. Enfin bon, c'est le papier, donc il y est, il faut le travailler. Voilà, j'espère que cette proposition de dos simple, là on fera aussi un décor avec des tamponnages. Et j'ai trouvé chez Craftelier ces fleurs qui viennent de sortir. Vous pouvez voir, je pense à l'écran, que le vert ici est parfait pour notre album. Donc je pense pouvoir mettre des petites fleurs. Et j'ai acheté aussi des œillets, je pense plutôt à ceux-là. Craftelier vient de les sortir, vous voyez, ce sont des œillets qu'ils sortent à leur marque. Et ce vert tendre ira bien pour faire ici à l'intérieur un œillet pour passer un ruban. Voilà, j'ai reçu ma commande, je suis très contente, donc on va pouvoir attaquer les décors bientôt. Moi, je vous remercie de m'avoir suivi pour cette page numéro 4 et je vous dis à bientôt pour la page numéro 5. Au revoir!